Bonjour, aujourd'hui nous recevons Camille Cany, qui est docteur au laboratoire Génie industriel et CEA. Camille a présenté sa thèse en mars de cette année. Sa thèse a porté sur l'économie de l'énergie, en particulier l'énergie nucléaire et les énergies non renouvelables. Camille a reçu le prix Paul Cazot et va se le voir remettre le 8 novembre. Camille, en quelques mots, si vous pouvez nous resituer votre parcours académique? Oui, donc, je suis ingénieure en physique nucléaire, diplômée de FELMA Grenoble INP. En fait, j'ai toujours eu ce rêve de pouvoir être actrice pour lutter contre le réchauffement climatique, avoir un système énergétique plus vertueux. Et c'est ce qui donne un vrai sens à mon parcours. J'ai eu un double diplôme avec Sciences Po Grenoble, qui m'a permis d'avoir une compréhension plus large des enjeux. Et puis, je viens d'obtenir cette thèse de doctorat financée par le CEA et dirigée ici à Centrale Supélec, au laboratoire de génie industriel. Camille, donc votre thèse a porté sur l'équilibre qu'il peut y avoir entre l'énergie nucléaire et l'utilisation des énergies renouvelables. Pouvez-vous nous en dire plus et quelles conclusions êtes-vous arrivé? Ma thèse déjà se situe dans le contexte de la transition du système électrique français. Donc un système caractérisé par une part élevée de nucléaire et aussi par une croissance des énergies renouvelables, donc énergie éolienne et solaire, qui sont des sources de production dépendantes du vent et du soleil, donc intermittentes, non programmables. Et donc dans ce contexte-là, je me suis intéressée aux interactions à la fois techniques et économiques entre l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, dans l'optique de proposer des solutions pour augmenter la flexibilité de notre système électrique, tout en conservant un système bas carbone à coût maîtrisé. À quels résultats êtes-vous parvenu? Alors, les résultats de ma thèse se situent sur différents plans, parce que j'ai adopté une approche interdisciplinaire, donc pour faire émerger des enjeux complémentaires, à la fois techniques, économiques et politiques. Et d'abord, j'ai montré que notre parc nucléaire français est flexible, c'est-à-dire qu'il peut faire varier sa puissance dans le temps, et qu'il a un grand potentiel pour l'être davantage. Et avec l'intégration de l'éolien et du solaire, ce potentiel va être de plus en plus sollicité, mobilisé. Et en particulier, au-delà de 30% d'éolien et de solaire dans la production d'électricité, ces sollicitations deviendraient difficilement soutenables par notre parc nucléaire seul. Ça, c'est un premier résultat. Et plus généralement, avec l'intégration des énergies renouvelables, on pourrait avoir une diminution du taux d'utilisation annuel du parc nucléaire. Mais ce que préconise la loi, c'est-à-dire une baisse de la part de nucléaire et donc du nombre de réacteurs dans le mix électrique, et même si ces réacteurs fonctionnaient à pleine puissance toute l'année, eh bien, on aurait quand même un manque de production électrique pour satisfaire la demande. Et ce manque de production devrait être comblé par des productions d'origine fossile. Or, on le sait, ces centrales émettent des émissions de gaz à effet de serre. Donc une solution pour conserver un mix bas carbone que j'ai étudié, ce serait de conserver la capacité et la part de nucléaire à un niveau plus élevé et d'utiliser les surplus de production nucléaire, donc quand il y a de fortes productions éoliennes et solaires, à destination d'autres usages. Et par exemple, pour produire de l'hydrogène par électrolyse. Et donc l'hydrogène, il serait ainsi utilisé dans des industries, dans les raffineries par exemple, comme carburant dans les transports ou encore pour être injecté dans les réseaux de gaz. Ce type de système pourrait permettre des synergies entre énergie bas carbone, donc nucléaire et renouvelable, pour diminuer le coût de production de l'électricité grâce à l'utilisation des surplus et décarboner d'autres secteurs énergétiques, donc par exemple le secteur des transports ou des industries, au-delà du système électrique. Un petit mot sur l'obtention de ce prix prestigieux, Paul Cazot? Oui, je suis très honorée de recevoir le prix Paul Cazot, décerné par EDF et l'Académie des technologies, sur le thème développement des usages de l'électricité et efficacité énergétique. Et c'est vraiment une très belle reconnaissance du travail accompli.